Bonjour, aujourd'hui on va faire le pâté en croûte coin-coin de Sébastien. C'est à base de foie gras. Bonjour les filles, on va vous faire une recette aujourd'hui de pâté en croûte coin-coin. Bon, on met la farine dans le robot. Et puis après, on va mettre le sel, le sucre. Et puis, on ajoutera petit à petit le beurre. Alors là, on ajoute petit à petit le beurre. Alors, notre pâte est pratiquement faite. On va la sortir et on va la finir à la main. Alors là, on malaxe un peu la pâte et après on la laissera reposer pendant plus de 12 heures au frigidaire. Ça colle mat. Je vais mettre un fil. Dans tout, ça doit. Alors là, voilà tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire la farce de notre pâté en croûte. Le foie gras, le magret de canard, le veau, la poitrine fumée, le magret fumé, le porto, les trompettes de la mort et les blancs d'œufs. On hache la poitrine et le gras du magret de canard et la moitié du veau. Le reste du veau, du magret de canard, on le coupera en petits dés d'1 centimètre qu'on le mélangera à la farce. En voilà un et on va en mettre un autre. Alors voilà notre farce. Dedans, on a mis du sel, du poivre, un peu de 4 épices, un blanc d'œuf et on va en mettre un autre. Et après, on mélange le tout à la main et on laisse au frigo pendant 24 heures. On mélange bien, on rajoute le porto, on remélange et hop, tout au frigo. Bon, notre pâte a reposé toute la nuit et une partie de la matinée. Donc maintenant, on va l'étaler pour la mettre dans notre moule. Bon, on a étalé la pâte. Et maintenant, on la met dans le moule. Bien dans le fond. Je vais faire laisser un peu plus pour qu'on fasse notre charnière. Et voilà. Voilà. Bon, on a remis le papier sulfurisé. Maintenant, on va mettre les billes. Et comme on n'en a pas assez, on va finir avec des faillots. Il y en a assez, hein? Oui, plus ton doute. Oui, oh bah oui. Voilà. Et maintenant,
Dès que notre four est chaud, on le met à four à 170 pendant 40 minutes. Voilà. Là, on a mis des échalotes dans la poêle et les trompettes de la mort qu'on a fait tremper. Et là, on les fait revenir un petit peu. Voilà, on met le foie gras dans le film. Là, c'est à mi-cuit. Tu dois faire à peu près la grandeur. Hein. Oh, oui, je pense. Là. Tout, hein. Voilà, comme ça. Oui, mais ça va réduire en longueur. Ah ben oui. Donc, non plus. En fin de compte, il faut faire un boudin qui ira à peu près au centre avec la longueur de notre plat. Il y a des coins qui est plus dur l'un que l'autre. On verra ce que ça donne. Ouais. J'ai envie de le mettre au frigo. Un peu, oui. Parce que peut-être que si il y a du jus. Et on va le remettre. Et bon, ça va vu 10 minutes pour assécher ce fond qui est encore humide. Alors là, on a sorti du four. On badigeonne avec du jaune d'œuf pour en fin de compte empêcher ce qu'on va mettre dedans de fuir. Ça l'imperméabilise. Et ça ramollit pas la pâte. Voilà. Alors, maintenant on fait le montage. Donc, on met à peu près aux 3/4 notre viande. Alors, surtout, il va bien falloir la tasser. Ouais. Je sais pas comment il va tenir, lui. Là, comme ça me paraît plus juste. Voilà. Attention aux yeux. Hop là. On va mettre au milieu. Bah écoute, Ce sera pas tout mal, je pense. on reste comme ça. Ouais. Je remets de la farce. Voilà, on va remettre de la farce. Et après, ce sera les trompettes de la mort après. Il faut qu'on laisse de la place pour mettre les champignons. Il va être bien plein. Ouais. Mon moule est pas assez grand. Il va falloir tosser. Hein. Ouais. Alors des rayos. Tu vois, ça se rétracte aussi la pâte. Pourtant, lui, il a coupé bien comme ça. Après, on va faire avec
serait bien que j'arrive à tout mettre. Alors, on a mis toute notre farce. Maintenant, on va mettre les magrets de canard. Les autres. Il y en a un plus d'un côté que de l'autre. Possible que ça tombe pas. Un peu fine. Alors là, on fait des cheminées pour que la vapeur parte. Faut que j'enlève un peu. J'en ai pas enlevé assez. Voilà. Ce qu'on va faire. Je vais passer par tout près. Alors eux là, ils faisaient des petits traits. Ah oui. Mais ils mettaient plus haut. Il faut couper plus haut la pâte. Ah oui, d'accord. C'est là moins doré là. Ouais. Voilà, notre pâté en croûte sorti du four. Il est appétissant. La photo du pâté en croûte démoulé.